jamais tenir bon sur la fraternité. Alors là aussi, j'en ai parlé à Grenoble, comme vous le verrez, parce qu'il y avait un débat sur les trois, avec bien sûr les valeurs de notre devise républicaine, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est de l'égalitarisme, c'est de la bureaucratie, c'est la négation de la libre entreprise. Donc la liberté et l'égalité se tiennent. C'est parce qu'il y a de la liberté avec de l'égalité que les choses peuvent bien se passer, et c'est parce qu'il y a de l'égalité mais avec la liberté que l'on peut reconnaître aussi la liberté de chacun de construire sa vie, de maîtriser sa vie, de choisir les valeurs qu'il veut transmettre à ses enfants. Et que vient faire la fraternité dans tout cela? La fraternité qui est arrivée plus tardivement, en 1848, avec la première fête de la fraternité, l'année où l'esclavage a été aboli, ce n'est quand même pas rien. La fraternité qui a toujours été un peu traitée avec condescendance, comme le disait merveilleusement Régis Depré à l'une de nos universités populaires. La fraternité, c'était ce supplément d'âme. Pensez, c'est superfétatoire, ça ne sert à pas grand-chose. Eh bien si, justement, le supplément d'âme, c'est ce qui fait le lien entre la liberté et la fraternité. C'est la valeur agrégative. C'est celle qui permet de comprendre pourquoi on reste debout ensemble. C'est le ciment de la République et le ciment de la nation, la fraternité. C'est au contraire la valeur fondatrice de notre devise républicaine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, derrière la fraternité, on peut porter la revendication de tout un chacun d'être traité tout simplement comme un être humain. Voilà la revendication profonde aujourd'hui. On applaudit. Derrière les discours de compétitivité, d'efficacité, de pourcentage de PIB, de déficit public, derrière tous les chiffres, où sont les hommes et les femmes? Où sont-ils? Alors qu'on le voit, la revendication majeure, c'est d'être traité comme un être humain à part entière, quelle que soit sa place dans la société, quel que soit son métier. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe, dans la voracité financière, dans la façon même dont on traite la question des délocalisations. Délocalisation, les machines valent plus que les êtres humains. Au moins, les machines, on les vend. Moi, je l'ai vu d'ailleurs au passage, quand je vois le traitement de l'entreprise 10 un jour, alors que l'année dernière, Obad a été fermé, et avec le désespoir des ouvrières où l'État n'a pas bougé. Alors aujourd'hui, ce qui est possible à 80 jours d'une élection présidentielle, s'il suffit au président de la République actuelle de décrocher son téléphone et d'appeler ses amis milliardaires pour sauver les entreprises, que n'a-t-il fait pendant 5 ans? Comment ça vous aurait servi à ça? Et puisque les patrons des 5 plus grandes banques françaises sont les amis intimes du président de la République, pourquoi depuis 5 ans il ne les a pas appelés pour que ces banques fassent leur travail de prêt aux petites et moyennes entreprises et cessent de pressurer les Français avec des taux scandaleux, des crédits revolving qui font basculer plus de 3 millions de personnes aujourd'hui dans les situations de surendettement? Ça ne valait pas un coup de téléphone, ça, de l'actuel président de la République à ses amis banquiers? Oui. Donc même ce travail-là, il n'a pas été fait. Eh bien, je crois que c'est de tout cela dont les gens sont aujourd'hui fatigués. Et la revendication de dignité humaine, c'est cela que nous devons porter à Désir d'avenir. C'est là-dessus que nous devons être vigilants, pour que les discours d'économistes, sous prétexte de répondre à l'injonction de crédibilité de la droite, ne nous fassent pas oublier cette valeur fondamentale
que les gens ne veulent plus être traités comme des choses. Nous voulons l'humanisation de tous les secteurs d'activité du pays. Nous voulons lutter contre ce qu'Aimé Césaire appelait la chosification des êtres humains. C'est cela que nous devons continuer à porter. Et c'est cela l'essence même de la valeur de fraternité. Eh bien, à l'automne prochain, nous continuerons, nous ferons notre fête de la fraternité. Et d'ailleurs, peut-être l'avez-vous vu dans le dernier ouvrage, le petit livre là, de Stéphane Hessel et d'Edgar Morin. Moi j'ai eu avec beaucoup de joie l'occasion d'y lire, peut-être vous aussi, que parmi leurs propositions, il y avait celle de mettre en place des maisons de la fraternité, un service civique de la fraternité. Donc vous voyez, même dans ce domaine, nous avons ouvert le chemin. Parfois, puisque cette fête de la fraternité, je le disais tout à l'heure, la première qui a eu lieu en 1848, eh bien elle aura lieu aussi en 2012, à l'automne 2012. Je vous y donne rendez-vous.